Alors, Exode 33, 12, 34, 3. Moïse dit au Seigneur, « Considère que tu me dis, fais avancer ce peuple, sans me faire savoir qui tu veux m'adjoindre. D'ailleurs, tu avais dit, je t'ai distingué spécialement, et certes, tu as trouvé faveur à mes yeux. Eh bien, de grâce, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, daigne me révéler tes voies, afin que je te connaisse et que je mérite encore ta bienveillance. Songe aussi que c'est ton peuple, cette nation. » Dieu répondit, « Ma face vous guidera, et je te donnerai toute sécurité. » Moïse lui dit, « Si ta face ne nous guide, ne nous fais pas sortir d'ici. » Et comment serait-il avéré que j'ai obtenu ta bienveillance, moi ainsi que ton peuple, sinon parce que tu marches avec nous? Nous serons ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, « Cette chose-là même que tu as demandée, je l'accorde parce que tu as trouvé faveur à mes yeux et parce que je t'ai spécialement distingué. » Moïse reprit, « Découvre-moi donc ta gloire. » Il répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux dérouler à ta vue, et toi présent, je nommerai de son vrai nom l'Éternel. Alors je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais l'être. » Il ajouta, « Tu ne saurais voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur ajouta, « Il est une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Puis, quand passera ma gloire, je te cacherai dans la cavité du roc, et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. » Le Seigneur dit à Moïse, « Taille toi-même 2 tables de pierre semblables aux précédentes, et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour le matin. Tu monteras au matin sur le mont Sinaï, et tu m'y attendras au sommet de la montagne. Nul n'y montera avec toi, et nul non plus ne doit paraître sur toute la montagne. Qu'on ne laisse même paître aux environs de cette montagne, ni menu, ni gros bétail. » Shabbat Shalom et Moadim L'Simcha. Que Sukkot soit un moment de joie pour vous tous. Ce Shabbat, nous vivons dans l'espoir. Nous espérons que la guerre à Gaza est bel et bien terminée et que, après 2 ans, tous les otages rentreront chez eux. Comme l'avait prédit le poète israélien du XXe siècle, Yehuda Amichai, dans son poème Wild Peace, une paix sans le grand bruit des épées forgées en sort de charrue, sans parole, sans le bruit sourd du lourd tampon en caoutchouc, qu'elle soit légère, flottante, comme une mousse blanche paresseuse. Un peu de repos pour les blessures, qui parle de guérison. Et le hurlement des orphelins se transmet d'une génération à l'autre, comme dans une course de relais. Le témoin ne tombe jamais. Qu'elles viennent comme les fleurs sauvages, soudainement, parce que le champ en a besoin, la paix sauvage. Beaucoup d'entre vous ont probablement lu Guerre et paix de Dostoïevski, ou du moins ont commencé à lire ce grand roman. Mais qui a lu Guerre et guerre de Krasnohorkai, qui semblait plus approprié à notre époque? Depuis hier, nous avons un nouveau lauréat juif du prix Nobel de littérature, Laszlo Krasnohorkai, connu pour ses longues phrases et ses romans dystopiques. C'est un grand moment de reconnaissance pour les juifs hongrois, le 2e prix Nobel de littérature après celui de Kertész Imre en 2002. C'était l'année où je vivais à Budapest et je me souviens de l'effervescence que ce prix Nobel avait suscité dans la communauté juive. Les romans de Kertész traitent des conséquences de la Shoah et de l'impact profond qu'elle a eu et continue d'avoir sur les générations suivantes. Krasnohorkai, lui, est d'une génération plus jeune, puisqu'il est né après l'Holocauste, à l'époque communiste.
Son père lui a révélé qu'il était juif seulement à l'âge de 11 ans. Écrivain plein d'humour, il décrit ses œuvres comme la beauté de langage, le plaisir en faire, et déclare « S'il y a des lecteurs qui n'ont pas lu mes livres, je ne saurais leur recommander quoi que ce soit à lire. Je leur conseillerais plutôt de sortir, de s'asseoir quelque part, peut-être au bord d'un ruisseau, sans rien faire, sans penser à rien, juste rester silencieux comme des pierres. Ils finiront par rencontrer quelqu'un qui a déjà lu mes livres. » En cette période de Sukkot, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller s'asseoir dans le soukha et de réfléchir tranquillement. Sukkot nous rappelle la nature éphémère de nos vies. Rien n'est permanent, rien ne dure éternellement. Nous devions lire tout ce livre de Kohelet, où il est écrit, Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque expérience sur le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour fuir les embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Yehuda Amichai avait mis en question cette idée. Il écrit « Un homme n'a pas le temps dans sa vie d'avoir le temps pour tout. Il n'a pas assez de saisons pour avoir une saison pour chaque objectif. » L'Ecclésiaste avait tort à ce sujet. Un homme a besoin d'aimer et de haïr au même moment, de rire et de pleurer avec les mêmes yeux, avec les mêmes mains pour jeter des pierres et les ramasser, pour faire l'amour dans la guerre et la guerre dans l'amour, et pour haïr et pardonner, se souvenir et oublier, pour organiser et semer la confusion, pour manger et digérer ce que l'histoire met des années et des années à faire. Le poème d'Amichai soutient que les humains ne peuvent pas compartimenter les émotions et les actions. Au contraire, ils doivent accepter simultanément des expériences contradictoires. Ces lignes font écho à un autre poème célèbre, celui du poète romain Catulle, 85. Odiet amo, quae et faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri sentio, et excusio. J'aime et je déteste. Pourquoi est-ce que je fais cela? Me demanderais-tu peut-être. Je ne sais pas, mais je le ressens et cela me torture. Le monde est complexe, tout comme nos sentiments. Mais nous espérons que nous vivons aujourd'hui une véritable période de paix, où les armes peuvent être déposées et les blessures apaisées, à défaut d'être guéries. Aujourd'hui, c'est le moment de l'espoir. Comme l'a écrit Ivan Klima, survivant de l'Holocauste décédé cette semaine, dans son livre The Spirit of Prague, l'espoir est toujours lié à l'avenir. C'est la capacité d'une personne à s'imaginer dans une situation différente de celle dans laquelle elle se trouve. Qu'y a-t-il donc de plus humain que l'espoir? En cette fête de Sukkot, accrochons-nous à nos espoirs. Puisse le temps de la paix arriver bientôt et durer longtemps. Puisse la Soukhat Shalom, la Soukha de paix de Dieu, s'étendre sur nous et nous protéger. Shabbat Shalom, Moedim, la Simcha.